Ah, ils sont de retour. Ça me fatigue déjà, les gars. Vraiment, ça me fatigue déjà. Victoire 3-0. Le Barça, ils jouent sans stade. Ils sont SDF, ils ont pas de stade. Johan Cruyff Arena, terrain d'entraînement, match d'entraînement. Tu joues contre Retafe dans un terrain d'entraînement, match d'entraînement. Victoire 3-0. Il se passe rien dans le match. Il se passe rien. Il se passe juste que, en fait, le Barça, ils sont en train de terroriser leur adversaire. Valence, Retafe, qui vous voulez. On va passer sur la liste ou quoi, nous aussi? Moi, déjà, la saison passée, les gars, c'était dur. J'ai commencé YouTube en octobre dernier. La saison passée, elle était dure, les gars. J'étais là, on a parlé du Real, on s'est fait fracasser. On a parlé du Barça, on les a encensés. Cette saison, je veux pas revivre ça. Ma patience, elle a des limites, les mecs. Aujourd'hui, tu regardes le Barça, tu te dis, bon, Retafe, l'équipe de Bordalas, ils font du catch. Première mi-temps, zéro occasion, zéro XG, zéro grande chance créée, zéro tir. 4 cartons jaunes pour l'équipe de Bordalas, dont le coach qui prend un carton jaune. Tu veux aller où? Tu veux qu'il fasse quoi? Comment tu veux essayer de bloquer cette équipe du Barça qui, elle, pratique un beau football? Ils sont toujours dans les... En début de saison, tu te dis, bon, c'est compliqué, la défense peut-être, ils se trouvent pas, Inigo est parti, ils font un match nul contre Vallecano, ils égalisent en dernière minute, ils sont repartis. Ils sont repartis, ça me fatigue déjà, les gars. Vraiment, et je sens que cette saison, laissez-nous la Liga. Vous avez tout raflé la saison passée. Vous avez gagné la Liga, tous les trophées en Liga qui existent, même ceux qui n'existent pas. Vous nous avez tabassés. Voilà, on le dit, vous nous avez tabassés. Laissez-nous la Liga. Allez chercher la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans, 11 ans bientôt que vous ne l'avez pas gagné. Depuis 2015. Allez chercher la Ligue des Champions. Laissez-nous la Liga, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. On se fait chier quand on regarde les matchs du Barça. Je les regarde, je fais les débriefs. Je vous dois ça, les gars. J'ai commencé à les faire. Il y a pas mal de personnes qui me suivent depuis un an déjà, que ce soit des gens du Barça, du Real ou d'autres. Merci à vous d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Merci à tous ceux qui sont là et qui soutiennent la chaîne et qui viennent en commentaire et qui s'abonnent et qui mettent des likes. Merci. N'hésitez pas à liker, les gars. Hein, mais ça, c'est dur. On est là. Déjà, quand tu vois le premier but, c'est le premier but. Les gars, ça va être un freestyle, hein, un débrief freestyle. Là. Franchement, j'ai regardé le match d'un œil. J'étais avec le beau-frère. Je me plaignais. Il n'y a pas une équipe en Liga. Le niveau est faible. Il n'y a pas une équipe en Liga qui peut vraiment nous embêter, vous embêter. Nous, on se fait embêter. Je fais le débrief du Real. Contre des blocs bas, qu'est-ce qu'on fait? On frappe de loin. C'est bien. On marque, on gagne. On a 5 matchs, 5 victoires. C'est bien. Le Barça, bloc bas, qu'est-ce qui se passe? On joue en triangle, tiki-taka, petite passe. Chacun a son style. Je suis pas en train de dire que le Real doit jouer comme le Barça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, quand même, si quand tu regardes le Barça jouer, ça joue bien. C'est chatoyant, ça joue petit périmètre. Le ballon, il est au sol. Ça se cherche, petite passe. Ils ont un gros collectif. Ils ont vraiment une force collective et une supériorité. Et ils seront là. Et ça va être compliqué, le Classico. Ça va être compliqué. Alors nous, là où je suis rassuré, c'est qu'on a une bonne défense. Déjà, on a une défense. Déjà. Contrairement à la saison passée, on a une défense. Mais là, on a une bonne défense. On a des clean sheets. On a la meilleure défense de Liga, il me semble, je crois. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aura des matchs serrés. Je pense que ce sera serré, mais on est quand même vraiment en retard dans le projet comparé au Barça. Et ce qui est normal. Ils ont un gros collectif. La saison passée, ce qu'ils réalisent, Flick, c'est exceptionnel. D'ailleurs, en parlant de Flick, Rashford, il arrive en retard à l'entraînement apparemment, il a fait le flic. Il a fait le flic, il lui a mis les menottes, tu restes sur la touche. Et il gère. Pareil, en début de saison, quand il voit que les égos, etc., il intervient, flic, il dit, les égos, ça tue le collectif. Il intervient. Il met des red flags un peu partout. C'est un très bon coach. Vraiment, c'est un très bon coach, il laisse rien au hasard. Allez chercher la Ligue des Champions, laissez-nous tranquille avec la Liga. Laissez ça. Lâchez ça un petit peu là. Bref, le premier but, si on revient dessus, Rafinha qui est titulaire, donc Ferran Torres qui est titulaire. Le premier but, ça part de Rafinha. Il y a un appel. Il faut pas oublier l'appel de Koundé qui, lui... Alors, il y a un dénominateur commun entre le regain de forme du Barça et le fait que Koundé soit revenu dans le 11 aussi. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est factuel. Koundé est de retour dans le 11, le Barça va mieux. Le Barça est costaud défensivement, le Barça gagne leur match assez tranquillement comme la saison passée.
Pour moi, il y a quand même un lien de cause à effet. Donc, Koundé qui fait cet appel, la passe qui s'ouvre, la belle passe de Rafinha qui, franchement, personne ne l'avait vu. Même moi, je ne l'ai pas vu, la belle passe. Et là, tu as ce Dani Olmo, là, ça, avec sa tête de tueur qui vient, qui fait cette talonnade, qui a des yeux derrière la tête. Et c'est Ferran qui vient marquer. L'action est magnifique. Le but est très, très beau. Quelle action collective. Et Dani Olmo, les gars, c'est le seul Espagnol avec une tête d'Allemand. Vraiment, les gars, c'est le seul Espagnol avec une tête d'Allemand. Il fait peur. Vraiment, tu le vois, il fait peur. C'est un top player aussi, lui. Quand il veut, hein, parce qu'il se blesse souvent, des fois il passe à côté, mais intrinsèquement, c'est un top player. Ce qu'il fait, ce qu'il avait fait à l'Euro, ce qu'il fait là encore, il est buteur, passeur. Quand il veut, c'est un top player. Mais il fait peur. Voilà. Il fait peur. Quand tu le regardes, quand tu le vois jouer, t'as peur. Premier but, top but, rien à dire, franchement, le but est exceptionnel, très très beau dans la construction collectivement. Et tout de suite, tu sais que bah, l'équipe de Bordalas, des catcheurs, 4 cartons jaunes, 0 DG, 0 tir, 0 occasion. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Mais comment tu veux embêter cette équipe du Barça qui s'entraîne tranquillement un dimanche soir? C'est normalement le décrassage, c'est lundi. Ils le font le dimanche soir. Décrassage, tranquille. Ça me fatigue déjà, les gars. Ça me fatigue déjà parce que bah, tu sais que ça va être compliqué. Tu sais que le Barça, bah, eux, ils vont tabasser les mecs, ils vont arriver contre toi, ils vont être favoris, ils vont avoir la possession, ils vont être très très chauds. Maintenant, j'ai confiance quand même en ce Real, en Xabi Alonso. On a une bonne défense, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés à ce moment-là. Et j'espère qu'on aura trouvé, déjà nous aussi, parce qu'on est encore dans le laboratoire, hein. Et Bellingham, j'espère qu'il sera de retour. Il faut vraiment qu'on trouve ce 11, ce dispositif et une animation. Surtout une animation. Bref, on va revenir, parce que je fais des parallèles avec le Real, parce que je suis inquiet, les gars. Je suis inquiet. Moi, j'ai été traumatisé la saison passée. Vous étiez là, les gars. Vous étiez témoins. On était là. On a vu ce qui s'est passé. J'ai eu pas mal de soutien quand même. Mais c'était dur. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de revivre ça, je vous le dis. Bref, on revient un petit peu sur le match du Barça. Le deuxième but qui arrive, Rafinha qui part à la limite du hors-jeu. Il y a pas mal d'occasions en plus, hein. Le Barça, comme d'habitude, hein, avec Pedri de Jong qui s'amuse au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, c'est une des meilleures doublettes, rien à dire. Un double pivot incroyable. Et naturellement, bah, ils ont la possession, ils ont des occasions. Et ça se trouve au sol. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux, ils arrivent à se trouver au sol dans les petits périmètres avec Olmo, avec Levan qui joue bien en appui. Rafinha qui trouve des bonnes passes, et t'as justement cette passe où Rafinha part à la limite, il est dans son camp donc il n'est pas hors jeu, il fait cette passe en une touche pour Ferran qui termine, Ferran qui met des doublés. Donc en fait la réalité aujourd'hui du Barça c'est que Ferran est en train de concurrencer Mbappé pour le Pichichi. On est où? C'est réel. Ferran Torres qui est en train de concurrencer Mbappé pour le Pichichi. Je sais pas les gars. Et j'espère vraiment que cette saison les gars, j'ai pas envie de revivre ça, hein. Allez chercher la Champions, je m'en fous. On en a 15. J'en ai rien à cirer, on en a 15. Laissez-nous la Liga, on doit se remettre en confiance. Laissez-nous la Copa, laissez-nous la Super Coupe. Il faut qu'on se remette en confiance sur le plan national. Allez chercher la Ligue des Champions. Je vous la donne si vous voulez, mais laissez-nous gagner la Liga, c'est pas possible. Bref, le Barça qui mène vite de but à 0, assez tranquillement, assez facile, pas d'adversité. Comme j'ai dit la première mi-temps, 0 occasion et 0 dig. Je crois que c'est du jamais vu, je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils se prennent 4 cartons jaunes. Rafinha qui prend un carton jaune justement aussi, qui sort à la mi-temps. Il est un petit peu énervé, un petit peu frustré, je sais pas. Et des grosses fautes. Il aurait pu prendre un carton rouge en première mi-temps, hein. Il fait une grosse faute par derrière, il prend un carton jaune. Il était à la limite. Flick a décidé de le sortir. Flick qui fait toujours les bons choix. Dans les changements, dans ses 11, il fait respecter sa loi. Il est bon. Vraiment, Flick, il est bon. Il a son 4-3-3, ça bouge pas. C'est fluide. Il a ses mecs. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un très très bon coach et vous pouvez être content de l'avoir. Vraiment. Deuxième mi-temps, c'est qui rentre? C'est God Save the Resh. He's coming back. Rashford qui revient. Il est en jambes. Rashford, il est en jambes. Ce qu'il avait fait déjà en terre anglaise contre Newcastle avec son pétard et son barret de 50. Là, il avait sorti son sniper. Là, il revient. Et il a les jambes. Il retrouve des jambes. Il va faire mal. Alors, si tu fais sortir Rafinha, tu fais rentrer Rashford, c'est pas mal. Il déboule sur le côté droit. Il fait cette passe en retrait. Il a une action juste avant où il tire, il frappe. C'est arrêté par le gardien. Et là, il est trouvé dans la profondeur.
Et c'est un Barça qui, en fait, qui a pas mal de visages, qui peut jouer en jeu de possession, en attaque placée, mais qui peut jouer vertical en profondeur grâce à Rafinha et maintenant grâce à Marcus Rashford. C'est ça qui fait peur, c'est qu'ils ont plusieurs visages et plusieurs façons. Ils sont hybrides. Ils sont hybrides maintenant. Bon, la saison passée, c'était pareil. Ils étaient vertical avec Rafinha. Maintenant, ils ont rajouté Rashford, qui part en profondeur, qui fait ses centres en retrait. L'autre tueur, il arrive, il marque. Il est partout, avec sa tête de tueur, là. L'Espagnol d'origine allemande, Dani Olmo. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec ce Barça qui est très très chaud, qui joue encore à un très très haut niveau. On l'a vu contre Newcastle, ils m'ont impressionné. Là, ce soir, ils sont faciles. C'est un match d'entraînement. Ils sont favoris pour la Liga. Ils font partie des favoris pour la Ligue des Champions. On verra contre le PSG. C'est bientôt. C'est dans une dizaine de jours, le 1er octobre. Il y a encore des blessés du côté du Paris Saint-Germain. Barcola est absent. Dembélé ne sera pas de retour. Doué sera juste. Ils ont perdu tous leurs meilleurs éléments. Ce sera pas au Camp Nou, je crois. Ce sera au Montjuïc que j'ai vu. Ils ont toujours pas de stade, les mecs. C'est fou. Franchement, c'est fou. Ils sont SDF. Ils sont SDS. Bref, le troisième but est 3 buts à 0. Et puis derrière, ils sont en gestion. Ils sont assez tranquilles. Voilà, ils ont quand même... ça pousse encore un petit peu. Hein. C'est ça qui est fort avec le Barça, c'est qu'eux, ils attendent... Il y a 3-0, mais ils sont pas là en train de faire de la gestion. Eux, s'ils peuvent t'en mettre 7, comme ils ont fait à Valence, ou 6, comme ils ont fait encore à Valence, ils vont te les mettre. Tout le monde veut marquer. Ça pousse, ça attaque. Flick, il est intransigeant là-dessus, apparemment. Donc derrière, ça pousse encore, hein, mais il y a des grosses parades, ça tient à pas grand-chose. Il y a Retafe qui a un semblant d'occasion en début de deuxième mi-temps, mais franchement, ils ont été inoffensifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Et le Barça, 3-0, assez tranquille, c'est le tarif minimum. Et ils sont tranquilles. Ils sont là derrière nous, ils sont quoi? 13 points, c'est ça? 2 points derrière nous, donc il y aurait vraiment une bataille, encore une fois, ça bouge pas. Un duel à mano entre le Real et le Barça. Nous, le mardi, ce sera Levante. Le week-end prochain, c'est le derby. C'est le derby. On espère avoir un Bellingham qui est de retour. On va avoir besoin de lui. Et le Barça, j'ai pas les matchs, donc j'ai pas leur calendrier. On verra. J'ai pas regardé à vrai dire. Mais et puis ils auront des matchs de Liga sûrement et le match du PSG. Donc on l'attend ce match-là parce que le PSG quand même, ça va être vraiment un beau match, vraiment intéressant à voir. Surtout la bataille du milieu de terrain parce que Pedri de Jong, c'est n'importe quoi. De l'autre côté, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, c'est n'importe quoi aussi. Donc là les gars, ça va être la guerre des étoiles. Intéressant, on verra tout ça. Plus sérieusement, le Barça revient en forme, revient vraiment dans la course. C'est très très chaud, ils sont juste derrière nous, ils nous talonnent. Ils sont impressionnants collectivement, dans leur contenu, dans leurs résultats. Ils seront toujours là. Mais j'espère qu'ils vont nous laisser la Liga. Laissez-nous ça et allez chercher votre Ligue des Champions. Ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas gagné. Arrêtez. Allez chercher votre Ligue des Champions. Lâchez ça. La saison passée, vous avez tout gagné. Lâchez ça. Enfin bref, c'était un débrief un petit peu à la Wareguen, un petit peu à l'arrache. M'en voulez pas les gars, mais voilà, je suis un petit peu saoulé. La vérité, je suis un petit peu saoulé. Prenez soin de vous les gars, nous on se revoit dès demain pour le Ballon d'Or. Rafinha. Non, c'est pas Rafinha. Yamal, Dembélé, Yamal. Il y a cette polémique aussi là, le match, le Classico a été reporté lundi. En même temps que le Ballon d'Or, c'est un scandale, c'est n'importe quoi vraiment la Ligue 1, mais cette ligue clownesque. Donc on verra comment ça va se passer demain. Je pense que ce sera Dembélé. De toute façon, on fera une réaction derrière, juste après le Ballon d'Or, forcément. Mardi, on va enchaîner avec le match du Real contre Levante. Match piège. On va sûrement faire tourner parce que le week-end d'après, ce sera l'Atlético. Prenez soin de vous, les gars, et puis on se revoit dans la semaine. Peace!